Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. What's up guys? Alors, WrestleMania maintenu. Content ou pas content? C'est la folie. Actuellement, sur les réseaux sociaux, dans mes commentaires YouTube. Ce matin, à 9 h, j'ai sorti une vidéo news, juste pour parler de WrestleMania 36. Une petite vidéo qui dure même pas 4 minutes. Si vous avez été la voir, un grand merci à vous du fond du cœur. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, qu'est-ce que vous attendez les potes? Allez-y. C'est juste une petite vidéo de 4 minutes qui vous dit que WrestleMania est maintenu. C'était pour informer un maximum de monde. J'avais dit que dès que j'avais l'information, je le ferais le plus rapidement possible. J'étais tranquillement, hier, en train de jouer à la Play avec un pote à moi, un abonné, il va se reconnaître, Kurt, qui est un abonné à la base, mais qui est maintenant devenu un pote. Clairement, je veux dire, on joue à la Play ensemble et tout. Donc franchement, bon délire, tu vois. J'étais en train de jouer avec lui. On joue à quoi déjà? On joue à FIFA. Il me semble qu'on joue à FIFA parce que lui et moi, tu vois, on change beaucoup de jeux. À un moment c'est Call of, à un moment c'est FIFA, à un moment c'est Fortnite, bref, on change tout le temps de jeu, tu vois. Et puis, à un moment, il me dit, putain Mathieu, WrestleMania il est maintenu. Je dis, ah bon, t'es sûr? C'est officiel ça? Il me dit, ouais, c'est le compte officiel WWE sur Facebook, parce que lui il est plus Facebook, tu vois, sur Facebook qui a annoncé que c'est maintenu. Du coup, je lui dis, ok, je vais regarder, tu vois. Je vais sur Twitter, moi. Donc je vais sur le site officiel de la WWE, rien. Je vais sur CatNews qui est une news fiable à 100%. Quand c'est des choses officielles, je veux dire, quand c'est des news, ils peuvent se tromper bien évidemment. Mais quand c'est bien évidemment des trucs officiels, voilà c'est sûr. Et je vois sur le site CatNews que WrestleMania a bel et bien été maintenu et aura lieu au Performance Center sans fans. Et alors là, direct je dis bon Kurt, on finit notre partie, ok? Et direct j'enregistre. C'est pour ça que dans ma vidéo je chuchote, parce qu'il était 1 h du matin. Tu vois, et avec le confinement et tout, il y a tout le monde à la maison, donc c'est clairement le bordel. Du coup je chuchotais et tout, mais tu vois, j'ai fait la vidéo, il était 1 h, 1 h 08 du matin, je crois, un truc du style. 1 h 08 du matin, dès que j'ai su, j'ai fait la vidéo, j'ai fait le montage, tout vite fait. Bon, je vais pas vous mentir que ça m'a pas pris énormément de temps. Là, j'ai été tranquille, tu vois. Contrairement à la vidéo d'hier, qui est sortie à 18 h 15, on en reparlera tout à l'heure. Justement ça m'a pris énormément de temps et je l'ai sorti à 9 h le matin pour que vous soyez au courant le plus rapidement possible. Et dès que vous êtes levé, vous voyez, oh putain, WrestleMania est maintenu, on regarde la vidéo de W Live France, tu vois, pour vous informer directement de tout ce qui se passe, les petits potes. Et là, dans les commentaires, dans mes commentaires à moi, sur Twitter, surtout sur Twitter, je pense que c'est le pire. Twitter, vraiment, ces réseaux sociaux, c'est la jungle, les potes, vraiment. Il y a tout le monde qui est là. Ils auraient dû le reporter, ils auraient dû l'annuler. WrestleMania, ça va être nul. Il y aura pas de fans, ça va être ridicule, machin. Les gars, on parle d'un WrestleMania. Reporté ou annulé, on parle d'un WrestleMania. C'est pas l'anniversaire de votre cousin Johan qui fait ça dans une salle polyvalente dans votre putain de village. Je veux dire, c'est un WrestleMania, c'est un événement qui compte plus de 80 000 personnes. C'est juste énorme. Et les 3 choix étaient difficiles. Comme j'en ai parlé dans ma review de SmackDown samedi, qui a été énormément appréciée. Merci à vous d'avoir été là. Je veux dire, elle a été énormément appréciée, etc. Et comme je disais, dans les 3 points, ils étaient perdants. S'ils le maintenaient, ils étaient, j'allais pas dire perdants, mais ça va être mort. Je vais dire là, c'est au Performance Center, il y aura personne. À WrestleMania dans un gymnase, limite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Annulé. S'il l'annule, c'est une perte financière monstre. D'accord, comme j'ai dit, c'est pas l'anniversaire de votre cousin Johan qui fait ça dans une salle de 10 personnes dans votre village. Et enfin, du coup, si il le reportait, vous imaginez les conséquences incroyables qu'ils ont sur les storylines, alors que là, au moins, ils ont une pression à se relâcher. Et voilà, ça dure jusqu'au 5 avril. On est combien? On est le 17 mars actuellement, il est 13 h 56. Tu vois? Donc, il y a pas de problème là-dessus. Certes, maintenant, oui, c'est maintenu. Oui, il y aura personne. Oui, je vous l'accorde, ça va être chiant. Oui, je vous l'accorde, on va se faire chier. Et oui, ça va être très bizarre. Ça va être très bizarre des précédentes années où on a un stage magnifique, un stage magnifique, une arène magnifique, des feux d'artifice magnifiques. Parce que si on kiffe autant WrestleMania, c'est pas que pour les matchs.
Je veux dire, moi, quand je kiffe WrestleMania, c'est pour l'atmosphère qu'il y a autour, le nombre de personnes qu'il y a, le nombre de décors qu'il y a, le Titantron, le stage, enfin, tout ça, les feux d'artifice, tout ce qu'on kiffe dans un WrestleMania, enfin, moi, perso, ce que je kiffe, c'est ça. Et tout le monde se plaint, tout le monde est là, il devrait arrêter, il devrait pas le faire au Performance Center, mais moi, j'ai un respect incroyable pour les gens qui travaillent à la WWE, parce qu'ils assurent le spectacle et ils continuent, malgré toute cette merde de coronavirus, d'assurer tous les shows, tous les Raw, tous les SmackDown, ils continuent. Et franchement, ils gèrent. Et moi, je dis bravo, on a NXT demain soir, ouais, ça, demain soir. Je veux dire, ils vont le faire également, enfin, je veux dire, gros respect. Quand on voit tout, à part en événements sportifs, dans le monde, à part le badminton qui est regardé par 2 personnes et la WWE, tout a été annulé. Tout a été arrêté. Je veux dire, je prends l'exemple du foot. Par exemple, le foot. Déjà, à partir du moment où le foot s'arrête, c'est qu'il y a réellement un problème, tu vois. Quand tu vois que la Ligue 1 terminée, la Liga terminée, la Barclays Premier League terminée, quand tu vois que la Ligue des Champions terminée, l'Euro, il parle de le reporter en 2021, tu sais direct qu'il y a un problème. Je veux dire, le foot est arrêté, la NBA est arrêtée, le football américain est arrêté, le baseball aux États-Unis est arrêté, tout est arrêté. Ils parlent même des JO qui devaient avoir lieu. Bah, ça devait être cette année, je crois, c'était en Chine. Il me semble, je sais plus, ou alors c'était en 2022, je sais plus. 2022, je sais que c'est la Coupe du Monde au Qatar, ça c'est sûr. 2021, ça devait être l'Euro, mais il me semble qu'il y avait les JO en Chine, je crois, cet été. Je dis peut-être des conneries. Tout ça, c'est annulé. Et je veux dire, la WWE, c'est le seul événement sportif. Il y a tous les gens qui vont dire, ah, mais c'est scénarisé, c'est du théâtre. Vas-y, sors, tu vois, sors la vidéo. Tu glisses avec ton doigt et tu t'appuies sur la croix et tu quittes la vidéo, mec. Il n'y a que la WWE comme événement sportif qui reste et qui continue de nous divertir, et c'est pour ça que moi je dis respect. Certes, les shows tu sais pas trop quoi en penser, parce que même moi là je peux pas vous dire c'est un bon show, un show mauvais, etc. Parce que tu peux pas réellement donner ton avis. Je veux dire, à partir du moment où les mecs te font ça et qui te diffusent le Royal Rumble pendant... Le show dure 3 heures, Aro. Et qui te diffusent le Royal Rumble match masculin pendant 1 heure parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre, je veux dire, voilà, t'as tout de suite compris ce qui va se passer. Maintenant, la question que je me pose, et ça c'est une question que beaucoup de personnes doivent se poser, c'est est-ce que WrestleMania durera le même temps que d'habitude? Ça c'est la question. Parce que c'est les rassemblements de plus de 50 personnes qui sont interdits. Même si maintenant en France on doit tous rester chez nous, donc voilà. Mais aux États-Unis, je crois que c'est pas encore à ce point-là, il me semble pas. Mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que ça durera autant de temps que les années précédentes? Les années précédentes, c'était WrestleMania, ça commençait à quoi? Ça commençait à 22 h en gros dans le kick-off, 23 h peut-être, et ça finissait à 6 h du mat heure française. Le show avec le kick-off durait 7 heures. Est-ce que là ça va durer 7 heures? Je pense que là ça durera moins, ça durera je pense 5 heures je pense, avec le kick-off, parce que avec tout ça qui est décalé au Performance Center, déjà on peut oublier tout ce qui est Battle Royale, qui sont dans les kick-off généralement, on peut oublier le nombre de matchs qu'il y a à chaque fois. On a combien de matchs actuellement? Sur la carte de WrestleMania 36, actuellement on a combien de matchs? D'habitude dans un WrestleMania, on va regarder, vous savez quoi, on va faire la comparaison de la carte de WrestleMania 35, entière, finie, et la carte de WrestleMania 36 actuelle. Donc on va mettre carte WrestleMania. Alors attendez, parce que le PC est sur le côté. Carte WrestleMania 35, ok. On avait, du coup, pour WrestleMania 35, un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. On avait 16 matchs pour WrestleMania 35. Et là, pour WrestleMania 36, on va voir combien on a de matchs actuellement. Alors oui, c'est dans 3 semaines, rien n'est officiel, rien n'est fini. Mais, quand même, on va regarder. Carte de WrestleMania 36. Donc on est d'accord, on a dit 16 matchs, hein, tout à l'heure. Hein. On est d'accord. 16 matchs, hein. Donc carte WrestleMania 36. Ok, c'est bon, j'ai. Donc on avait 16 matchs, hein. Là, pour WrestleMania 36, actuellement, on a un match de prévu. 2, 3, 4... 5, 6, 7. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 matchs. Ouais, donc en vrai, c'est... Ouais. En vrai, c'est possible. Parce que du coup, il manque... On va parler des titres, parce que tous les titres sont défendus à WrestleMania. Donc déjà, tu peux rajouter le titre féminin de SmackDown. Donc ça fait 8. Tu peux rajouter le titre intercontinental. Ça fait 9.
Tu peux rajouter le titre des États-Unis, ça fait 10. Ouais, donc on a 10 matchs au moins sûrs. Maintenant, est-ce que ça va durer autant de temps? J'en sais rien du tout. On dit que le show principal commencera à 1h heure de Paris, ouais, comme d'habitude. Je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas comment ça va se passer. Je vous tiendrai au courant, mais maintenant, est-ce que ça va durer autant de temps que les précédents WrestleMania? C'est ça la question en fait. Je vais juste remonter mon siège 2 minutes. C'est ça la question en fait. C'est est-ce que ça va durer autant de temps que les précédents WrestleMania? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Mais voilà, on a eu un show au Performance Center ce soir. Show au Performance Center assez, je vais pas dire bizarre. Mais voilà, c'est quelque chose de... Je vais pas dire que c'est quelque chose de compliqué. Mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel quoi. Je veux dire, on a eu ouais, 3 segments dans le show quoi. Sans déconner, on en a eu 4. On a eu le segment avec Edge, le segment avec AJ Styles, le Taker et le aussi, le segment avec Rey Mysterio, Andrade, Zelina Vega, et le truc avec Becky Lynch et Stone Cold. Et voilà, c'est tout, ça fait 4 quoi. C'est réellement bizarre. En fait, les choses sont bizarres. Maintenant, je vais même pas trop dire si c'est mauvais, si c'est bon ou quoi. Mais c'est réellement bizarre. On va voir ce qui va se passer à SmackDown cette semaine. Mais ce qui se passe actuellement, ouais, c'est chelou. Tu vois. Déjà, du moment où t'as Becky Lynch qui arrive et Becky Lynch qui boit des bières, tu sais direct que c'est un peu le bordel. Après, la question que je me pose quand même, c'est pourquoi est-ce qu'à un match entre Rey Mysterio et Andrade, t'as besoin de mettre la meuf la plus gênante sur Terre à la table des commentateurs, qui est Asuka. Elle gueule pendant... On a un match entre Rey Mysterio et Andrade, qui est potentiellement les meilleurs matchs qu'on a à Raw chaque semaine. Et on nous met une meuf comme ça qui gueule pendant 10 minutes en chinois où on comprend strictement rien. Ça c'est un truc qui m'insupporte. Et il faut m'expliquer. Très clairement, parce que ce soir, qu'est-ce qu'on a? Ce soir, très concrètement. Le show commence avec Edge, qui arrive sur le ring. Il parle. Il dit, c'est très simple. Là, il y a quelques semaines, il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, ma femme, Beth Phoenix, est venue. Et elle était là pour nous annoncer une nouvelle retraite. Pour moi. Mais Randy Orton en a décidé autrement en s'attaquant à ma femme. Donc en gros, ce qui était prévu, c'est que Beth Phoenix, eh bien, dans l'histoire, bien évidemment, ça n'allait pas se passer en vrai, eh bien, elle allait justement annoncer la 2e retraite de Edge. Sauf que Randy Orton a attaqué Beth Phoenix, donc Edge l'a rongé, et il est revenu sur le ring, et il a dit que ce serait un last man standing match pour, eh bien, WrestleMania, entre Randy Orton et Edge, donc on verra comment ça va se passer. On a eu ensuite la signature de contrat, entre guillemets, entre l'Undertaker et AJ Styles du coup. L'Undertaker, je crois qu'il a jamais fait son entrée aussi rapidement. C'est-à-dire que d'habitude, le mec est là, il marche tranquillement. Là, le mec, limite, il arrive en courant sur le ring. Non mais sans déconner, c'est la première fois que l'Undertaker, il a fait une arrivée aussi rapide. Franchement, mais WrestleMania, les potes, vous avez regardé le show de ce soir, pour ceux qui n'auraient pas compris, je le répète, WrestleMania aurait eu dans la salle du show qu'on a eu ce soir. Ok, donc WrestleMania aura le lieu dans la salle où on a eu ce soir. Je tiens quand même à le répéter. C'est-à-dire que quand Drew McIntyre et tout va devenir champion du monde, il y aura personne pour le voir. Ce qui est triste, j'avoue. Donc on a eu ça, la signature de contrat entre guillemets, parce qu'il n'y a pas réellement eu de signature de contrat. Je veux dire, c'est AJ Styles qui a fait bon les potes, moi je signe le contrat et Gallows Anderson, bah démerdez-vous, allez lui apporter le contrat. Bon les mecs, ils sont arrivés, ils ont donné le contrat au Taker, mais ils se sont fait défoncer. Donc voilà, c'est en gros ce qui s'est passé. Mais bon, du coup le match est officiel. On a eu Rey Mysterio face à Andrade avec Asuka. Pourquoi Pourquoi Vince McMahon il kiffe ou quoi? C'est quoi le délire? Je sais pas. Ensuite on a Becky Lynch. Alors Becky Lynch elle s'est mis bien. Becky Lynch elle c'est au Performance Center. La meuf elle arrive avec un camion avec des flammes de partout. Elle arrive avec son camion personnel, énorme camion. Elle descend devant tout le monde en plein milieu de la rue. Elle y va à pied au Performance Center. Ah Becky Lynch elle a pas le temps. Tu vois. Et donc elle arrive, elle promo encore une fois son match face à Shayna Baszler du côté de WrestleMania. Et ensuite on a eu Stone Cold Steve Austin. Bon, Stone Cold Steve Austin qui est arrivé. Ça fait très bizarre. Réellement en fait de voir Stone Cold Steve Austin comme ça. Ça fait très bizarre en fait de voir Stone Cold Steve Austin qui arrive dans une arène vide. Comme ça le mec quand il arrive il est mort de rire. Parce que d'habitude Stone Cold Steve Austin quand il arrive. En fait Steve Austin tu vois il a
il a je vais pas dire le talent, mais il a le truc pour faire réagir la foule. Tu vois, il a la foule, il a les fans dans sa poche, il a la foule dans sa poche, tu vois. Et le mec, c'est un qui fait réagir le plus la foule. Et là, il y avait strictement personne, 0 personne. Donc c'était vraiment hyper bizarre. Il a bu des bières, comme d'habitude, rien de spécial. Baron Saxton, le commentateur, s'est fait défoncer. Il s'est pris un stunner et Becky Lynch est arrivée du coup. Et elle a tapé la discute. Elle a justement bu un coup avec Stone Cold. Becky Lynch et Stone Cold qui boivent de la bière dans un plat haut. Ouais, tout va bien à la WWE. Les stades sont à huis clos, voilà. Mais une chose qui va encore mieux. Alors là, la caméra, la batterie me dit que ça clignote en rouge, donc elle va s'arrêter sans doute dans quelques secondes. Mais pour l'instant, et rien ne me fait peur. Je tiens à remercier, bien évidemment, 2 personnes. Déjà, je tiens à tous vous remercier pour commencer d'être là sur la review de Raw. N'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ce qui se passe avec Raw, SmackDown, WrestleMania, si c'est maintenu, annulé, reporté, ce que vous en pensez, etc. Maintenant, on sait que c'est maintenu, c'est officiel, donc voilà. Mais n'hésitez pas quand même à me dire vos commentaires, votre commentaire m'intéresse. Samedi, il y a eu la review de SmackDown, elle vous a énormément plu, merci à vous. Samedi, on a fait un live samedi soir à 21h15 pour discuter eh bien, de WrestleMania. Est-ce qu'il allait être maintenu, reporté, annulé? Tout le monde pensait qu'il allait être reporté. Et voilà, il a été maintenu, tout simplement. Et on a fait un live. Il y a eu 2 nouveaux membres pendant ce live, donc je tiens à les remercier. Effectivement, attention, on a affiché à l'écran maintenant. Voilà. On a donc du coup maintenant RCW officiel qui eh bien, est devenu membre. Merci à toi mon pote, merci d'être devenu membre. On a joué ensemble sur la play, chose promis, chose due, parce que si vous devenez membre, on joue ensemble à la play. Donc merci à RCW officiel d'être devenu membre qui a pris l'édition à 5,99 €. Merci à toi. Et ensuite la deuxième personne, c'est donc BP14BA qui a donc qui est devenu membre également. Donc on a eu 2 nouveaux membres pendant ce live, donc je tiens à vous remercier tous les 2. Merci à vous du fond du cœur. Vous avez votre petit nom qui s'affiche à l'écran. Voilà, merci à tous d'être venus et d'avoir souscrit et de m'aider financièrement tout simplement pour la chaîne. Il y aura un nouveau design, bien évidemment, je l'ai préparé. Alors c'est sur une feuille pour l'instant, tu vois. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Alors c'est bon, j'ai tout fait à l'arrache, hein. J'ai fait ça sur une feuille, j'ai écrit et tout, mais j'ai fait réellement ça à l'arrache. Mais on va voir un nouveau truc parce que maintenant les trucs de membres et tout, maintenant ça s'appellera membre Performance Center, membre NXT et membre Main Roster. D'accord? Ou je sais pas, peut-être que j'appellerais ça membre NXT, membre Main Roster et membre Pay-Per-View. Je sais pas, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Mais du coup en gros je vais faire un nouveau design parce que ce design là, vous voyez le design que je vais réafficher voilà maintenant, avec le nom des membres etc. Voilà, je vais pas vous mentir, ça ressemble vachement à celui de Axel de WWE Fan France. Et du coup je vais changer le design tout simplement et je vais faire quelque chose de différent avec justement le texte d'accroche, le même qui est là, sauf que je vais mettre en haut dans un petit rectangle. Et on va faire quelque chose avec un espèce de tableau, pas des colonnes mais un tableau, parce que ça on a l'impression que c'est des colonnes. Tu vois, mais Valério, si tu passes par là, je te l'ai pas dit en vocal, mais c'est pas vraiment des colonnes, je vois plus ça comme un tableau. Moi, tu vois, avec justement les personnes qui sont dans les membres Performance Center, membres NXT et membres Main Roster. Bon, pour l'instant, dans les membres Main Roster, il y a personne, tu vois, mais ça, j'en parlerai après. On en parlera plus tard de ça. Et justement avec tous les noms des membres juste ici, avec les petits logos, parce que les membres, je vous le dis maintenant, peut-être que vous ne le savez pas, mais maintenant quand vous mettez un commentaire, si vous mettez un commentaire dans cette vidéo, déjà je vous vois beaucoup plus facilement, parce que vous apparaissez, vous apparaissez pas en vert, c'est dans le chat que vous apparaissez en vert. Et justement, maintenant à côté de votre pseudo, il y a un logo. Effectivement, si vous êtes membre et que vous mettez, vous avez un logo et ça vous démarque, on voit que vous êtes membre. Et donc je vois beaucoup plus facilement vos commentaires et je réponds à vos commentaires en premier. Les membres passent en premier. Et du coup ce qui se passe c'est que je vois vos commentaires. Du coup pour un mois, en fait, vous avez un logo WWE à côté, c'est moi qui les ai mis. Pour un mois vous avez un logo WWE à côté. Pour plus d'un mois, vous avez le logo NXT. Pour plus de 2 mois, vous avez le logo de SmackDown. Pour plus de 6 mois, vous avez le logo de Raw. Pour plus de 1 an, vous avez le logo de SummerSlam. Et pour plus de 2 ans, vous avez le logo WrestleMania. Donc la première personne qui sera resté membre pendant 2 ans et qui ira chercher le logo WrestleMania, honnêtement, chapeau mec. Je sais pas qui ça sera, mais honnêtement, moi je dis chapeau. La première personne qui va avoir le logo WrestleMania à côté de son pseudo, moi je dis vraiment respect. Et du coup, pour l'instant, le membre le plus haut, c'est RCW officiel qui est donc membre NXT. Pour l'instant, ça s'appelle pas comme ça. J'en reparlerai après. Si vous souhaitez devenir membre, les potes, n'hésitez pas. C'est le premier lien dans la description. Sinon, vous avez le logo rejoindre
sur téléphone normalement et sur PC c'est sûr, ou sinon vous cliquez sur la petite annotation qui s'affiche maintenant à l'écran. Bon, j'ai claqué les doigts déjà, donc assez affiché. Vous cliquez dessus et vous avez 3 éditions. Donc vous avez membre Performance Center, membre NXT et membre Main Roster. Vous regardez, il y a les avantages, il y a tout qui est écrit et vous prenez ce que vous voulez. Les membres justement, eh bien Performance Center, je vous dédicace en vidéo, tout simplement, et puis vous apparaîtrez sur toutes les vidéos, votre nom apparaîtra sur toutes les vidéos. Les membres NXT, vous avez la dédicace en vidéo, vous apparaissez sur l'écran, et je joue avec vous sur la play. Et les membres Main Roster, vous avez votre dédicace en vidéo, je lis votre message en vidéo, je vous affiche sur toutes les vidéos, et ensuite, je vous ajoute sur Discord, et on peut parler ensemble tous les deux en vocal avec l'abonné du membre Main Roster. Donc c'est réellement stylé. Donc voilà, je tenais quand même à en parler, mais voilà, le nouveau design va bientôt ressembler à ça. Normalement, fin de semaine, ça devrait être fini. Je ne sais pas comment on va se démerder avec Valerio, ça c'est sûr. Hop. Donc du coup, voilà, alors la caméra n'a plus de batterie, je la change et je reviens dans quelques minutes. Je reviens les petits potes, je reviens. Donc voilà, j'en ai assez parlé, mais encore une fois, merci aux 2 nouveaux membres RCW officiels. Et enfin, BB14BA, merci à vous deux d'être devenus membres. Maintenant, hier à 18h15, il y a une nouvelle vidéo qui est sortie qui s'appelle donc 10 raisons d'aller à WrestleMania. Et cette vidéo-là, elle me tient énormément à cœur parce que c'est la première fois de toute l'histoire de la chaîne YouTube. Ou alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, mais c'est la vidéo niveau montage qui m'a pris le plus de temps de toute l'histoire de la chaîne. Je pense honnêtement, si je compte bien, sans compter les pauses, sans compter tout ça, je pense honnêtement que j'en ai eu pour au moins 8 heures de montage facile. Donc la vidéo d'hier, si vous voulez me faire plaisir, qui s'appelle donc 10 raisons d'aller à WrestleMania, n'hésitez pas à aller la checker. Et là vous allez me dire, Mathieu, qu'est-ce qu'elle a de spécial cette vidéo? Pourquoi autant de temps? Eh bien tout simplement parce qu'il y avait un gros montage à faire derrière, parce que c'était super important je pense. Et surtout, on était deux. Il y avait moi, et il y avait sans doute le youtubeur que vous connaissez sans doute, le youtubeur catch qui a plus de 60 000 abonnés. Maintenant, c'est Wids. Wids, si tu passes par là, bisous à toi. On a fait une vidéo sur sa chaîne et on a fait une vidéo sur ma chaîne. Du coup, hier, elle est sortie hier. Elle a plu à énormément de personnes. Donc, merci à vous pour le travail que vous avez reconnu, le travail que j'ai fourni. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas. Si vous kiffez Wids ou quoi, n'hésitez pas. La vidéo est sur la chaîne et j'ai mis énormément de temps à la faire. Mais les retours sont tellement positifs derrière et la qualité, le rendu est tellement satisfaisant. En vrai que ça fait grave plaisir. Donc, vraiment, merci à vous. Et si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Ce matin, j'ai sorti une vidéo. Du coup, à 9h, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai raconté ma petite histoire, mais ce matin j'ai sorti la vidéo du coup pour vous annoncer que WrestleMania était officiellement maintenue. Elle est sortie à 9h, donc si vous l'avez toujours pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Et enfin du coup, la review d'Euro, je sais pas, il est 14h15 là, c'est vrai que je la fais tard, la review d'Euro honnêtement, donc si elle sort ce soir, c'est pas grave, de toute façon on est en confinement, on est chez nous, donc au pire, il n'y a pas d'excuse pour oui, on peut pas la voir, non. Après les gens qui me diront oui mais les vidéos sont trop longues, mon pote tu joues à la play, tu fais à manger, tu fais la cuisine, tu t'occupes, tu prends ton téléphone, tu mets en arrière-plan et t'écoutes tout simplement, t'es pas obligé de regarder ma gueule pendant 40 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon bref. Bref les petits potes, voilà c'est tout ce que j'avais à dire, merci à vous de m'avoir rejoint sur cette review d'Euro. Si vous n'avez toujours pas fait les petits pouces bleus, les pouces en l'air, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne WLive France si vous n'avez toujours pas fait. 12 400 abonnés, merci beaucoup du fond du cœur. Objectif 13 000 abonnés. Objectif avant la fin de l'année, les 14 000 abonnés. Et si on peut vraiment le must du must, ça serait les 15 000 abonnés avant l'année 2021. Ça serait vraiment énorme. Et voilà, 12 400 personnes qui me suivent. Réellement, merci à vous et ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Petit commentaire en dessous de cette vidéo. Voilà, l'espace commentaire est fait pour vous, tout simplement. Donc je pense qu'on a fait le tour. On est parti tout de suite pour les résultats de Raw. C'est parti, let's go. Ah ouais, mon PC il fait quand même un bruit d'avion de chasse, hein, la vache quand même, il souffle hein. Donc bref, Raw du 16 mars, en direct de Orlando, en Floride, donc le Performance Center, comme d'habitude les amis. Donc les commentateurs sont Tom Phillips, Baron Saxton et Jerry Lawler. Et le show commence avec la musique de Edge, et il arrive sur le ring. Edge dit que ce fut des mois étranges pour lui et sa femme. Edge dit qu'ils viennent de loin. Il y a 22 ans, lorsque son père l'a présenté, il savait que leur carrière allait se croiser. Voler la vedette pour le titre intercontinental, former la Rated RKO pour détruire la DX. Oui, Randy Orton est le meilleur catcheur de l'industrie. Mais tout lui a été donné sur un plateau d'argent. Edge dit qu'il y a 2 semaines, Beth Phoenix, sa femme, est revenue pour donner une mise à jour sur sa santé. Mais Orton n'a pas réalisé qu'elle était ici pour annoncer une nouvelle retraite.
Il allait se retirer une nouvelle fois. C'était une nouvelle terrible. Maintenant, Orton l'a empêché à prendre cette décision à WrestleMania. Si Orton a des couilles, c'est Edge contre Orton dans un last man standing match à WrestleMania. Orton ne va pas se relever. Ensuite, on a le segment avec Jerry Lawler. Jerry Lawler qui est sur le ring pour la signature de contrat pour WrestleMania. L'Undertaker arrive sur le ring, mais il renverse la table et les chaises et Jerry prend la fuite. L'Undertaker attend. La musique de AJ Styles commence une première fois. Personne n'arrive. Une deuxième fois, personne n'arrive. Une troisième fois. Maintenant. Et on voit donc le aussi AJ Styles sur le Titantron. AJ dit qu'il a le contrat dans ses mains. C'est lui qui a challengé Undertaker pour WrestleMania. Undertaker a porté la compagnie sur son dos pendant des années. Mais on est en 2020. Undertaker est le représentant d'un monde que les gens ne veulent plus voir. Edge dit que Taker doit abandonner. Il veut trouver de la sympathie pour le vieux. Mais il n'arrive pas, comme Undertaker, a mis le nez dans son business à 2 reprises. Lorsque WrestleMania sera terminé, il aura fait une faveur à tout le monde lorsqu'il le fera reposer en paix. AJ Styles signe le contrat et dit à Karl Anderson d'aller porter le document à Taker. D'aller apporter. Quelque chose ont oublié des lettres, mais c'est pas grave. D'aller apporter le document à Taker. Gallows et Anderson refusent, mais AJ Styles les force. Gallows et Anderson arrivent sur la scène et glissent le contrat sur le ring. Ils font bon, Undertaker, tiens, nous on se barre. Sauf que les lumières s'éteignent et le Taker est derrière. Je crois qu'il porte un double chokeslam. Non, je crois qu'il pousse les deux, je crois. Il pousse les deux contre le tablier et il enchaîne les coups sur ces derniers pour les sonner et il signe le contrat pour WrestleMania. Donc AJ Styles face à l'Undertaker, c'est signé, c'est fait. Ensuite on a eu Rey Mysterio face à Andrade, accompagné de Zelina Vega, comme d'habitude. Rey Mysterio gagne ce match, c'était pas un match pour le titre, mais Rey Mysterio repousse Andrade et il fait son 619 et enchaîne avec son splash pour le compte de 3. Donc victoire de Rey Mysterio. Ensuite, de retour la championne, donc Becky Lynch arrive sur le ring. Becky dit que le message est pour Shayna Baszler. Elle sait qu'elle l'écoute. Tant qu'elle sera championne, rien ne se passera bien dans le monde de Shayna. Elle est normalement celle qui se fait chasser. Mais maintenant, elle chasse sa proie. À WrestleMania, elle va prouver que toute la vie de Shayna est un mensonge et ça va lui rentrer dedans comme un camion. Référence avec ce qu'elle est arrivée. Parce que Becky Lynch, allez voir le show réellement, Becky Lynch elle est arrivée avec un putain de camion, sans déconner. Bref, du coup voilà, c'était tout. Donc rien de spécial juste ici. J'ai vraiment envie de voir le match. Vraiment parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner. J'ai sorti l'histoire de Becky Lynch d'ailleurs samedi soir. Non, c'était quand? Non, dimanche. Non, attendez. On est quel jour? On est mardi. Non, dimanche soir. Dimanche 18h, j'ai sorti l'histoire de Becky Lynch. Donc n'hésitez pas à la regarder. Ensuite, Stone Cold Steve Austin arrive sur le ring avec un grand sourire et boit de la bière, comme d'habitude, pour pas changer, c'est Steve Austin. Et il dit qu'il est heureux d'être avec nous via notre téléviseur. Il est ici pour une déclaration. Il veut déclarer que le 16 mars est une fête nationale. Il demande à la foule un Hell yeah, mais personne répond vu que la foule est vide. La salle est vide plutôt. Et Austin repose la question. Baron Saxton lui répond. Austin lance un What? Austin dit que le jour 316 est lorsque quelqu'un lui dit de la merde et qu'on lui répond avec un fuck. Austin dit que c'est un jour, dit que c'est un jour où on peut botter des culs. Austin demande si Saxton veut venir célébrer avec lui comme il a été gentil. Et Saxton arrive sur le ring, tout confiant. Il lui serre la main. Austin le remercie pour son boulot. Et ils boivent de la bière ensemble. Mais Steve Austin le fait un stunner. Steve Austin célèbre et Becky Lynch arrive. Becky Lynch arrive avec de la bière. Austin dit que la dernière fois, Becky lui a fait un stunner. Il demande si Becky est de son côté, en l'honneur du jour 316 en gros. Enfin 316 en gros. Aux États-Unis, c'est échangé. Il commence par le mois et le jour après. C'est-à-dire que par exemple, nous c'est 1703, aux États-Unis c'est 0317 par exemple. Voilà. Et donc Becky approuve et les deux boivent de la bière et le jeu se termine sous leur célébration. Et Austin relève Baron Saxton et lui fait un second stunner. Le pauvre, il a rien demandé sans déconner. Et voilà, c'était quand même un petit segment assez marrant quand même pour tout ça. Mais voilà, Raw actuellement, SmackDown actuellement, les prochaines semaines, WrestleMania même, ça va pas être fou, vraiment. Mais voilà, moi je dis respect à tout ce que font les officiels. Voilà, enfin tout ce que fait la WWE, eh bien pour maintenir les choses, le foot a été arrêté, la NBA a été arrêtée, le baseball a été arrêté, le football américain a été arrêté. Et la WWE, eh bien malgré tout ça, continue à nous divertir, continue à nous produire des shows, certes de moins bonne qualité, mais en même temps c'est pas de leur faute, ils ont pas le choix. Donc moi en tout cas je dis respect et bravo à eux.
j'ai rien à leur dire et bravo à la WWE. C'est pas souvent que je le dis parce que généralement ils prennent pas les bonnes décisions niveau booking surtout. Mais là je dis bravo parce que même en temps comme ça, en temps de crise coronavirus, c'est-à-dire que bon après j'ai que 17 ans hein, mais j'ai jamais connu un truc aussi gros. Donc voilà, mais même malgré tout ça, ils continuent de nous divertir et bravo à la WWE malgré tout. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Les petits potes, j'ai rien de spécial à dire, réellement. À part vous remercier encore une fois d'avoir été là sur la review de Raw. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y a eu énormément de vidéos ces derniers jours, donc n'hésitez pas à aller les checker. Je vais peut-être faire une pause de quelques jours, je sais pas. Mais en tout cas, merci à vous. Merci à vous d'avoir été là et on se retrouve du coup la prochaine fois sur la chaîne WLive France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous encore une fois. Merci à vous.